Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, critique de Django Unchained, un film de 2012 réalisé par Quentin Tarantino. Un film avec Jamie Foxx, Christophe Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington et Samuel L. Jackson. C'est un film le plus cher de Tarantino, il a coûté 100 millions de dollars et il en a récolté 112 millions sur le sol américain à la date du 9 janvier 2013. C'est un film qui dure aussi longtemps que le Hobbit, 2h45 minutes, et pendant ces 2h45 minutes, Tarantino nous dresse un paysage des États-Unis sudistes, racistes, quelques années avant la guerre de sécession. Il nous dépeint une histoire de vengeance et d'amour. Nous avons Django, qui est un esclave, qui est libéré par le docteur Schultz, et ces deux hommes vont aller sauver la princesse qui est au pays de Candyland, prisonnière d'un homme assez affreux qui s'appelle Calvin Candy. Alors avant tout, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce film en termes de genre? Est-ce que c'est un néo-western ou c'est un film noir, un vulgaire hommage? Je pense quand même que l'hommage il va un peu plus loin. L'hommage c'est d'abord à des grands noms du western comme John Ford ou Clint Eastwood. C'est aussi un hommage à un type de western en particulier, le western spaghetti, qui est un western italien. Le nom le plus connu étant Sergio Leone. C'est un western dès le début du film et qui nous est dépeint à travers de grands espaces qui sont filmés. Ça, c'est dans la pure tradition des westerns. Je pense qu'avec ce film, Tarantino s'est bien amusé avec les archétypes qu'il travaille, comme le rôle de Samuel L. Jackson, qui, je pense, est le personnage le plus amusant du film. Tarantino joue avec les codes et joue avec les archétypes. C'est plein de références également à ses films précédents, aussi bien dans la mise en scène, dans la narration que dans la technique. Jackie Brown, Kill Bill, Le Boulevard de la Mort, en fait tous ces films sont représentés dans Django Unchained. Et c'est bien sûr, ça je pense qu'après l'avoir vu, ça vous aura sauté aux yeux, c'est une sorte de blaxploitation au Far West. La blaxploitation était on va dire un mouvement américain dans les années 70 qui produisait plein de films, souvent en milieu urbain, qui prenaient comme héros des noirs et même des fois des femmes noires. Donc c'était assez innovant, c'était assez spécial les blaxploitation. Et ici c'est mis au Far West. Également, plus généralement, un hommage au cinéma, avec cette petite séquence du métier d'acteur, où le Dr Schultz lui apprend à jouer un rôle, donc c'est vraiment le métier d'acteur. Alors, nous sommes également dans le pur style tarantinesque, dès le premier plan, on sait que c'est Tarantino qui a fait le film, ce qui peut rendre le film très vite hermétique à ceux qui ne sont pas fans ou à ceux qui sont un peu dubitatifs face à cette mise en scène. Mais ça reste quand même un film hermétique comme tous ses autres films précédents, avec un style bien renfermé, plein de références, qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Mais c'est vraiment un de ses films les plus maîtrisés, les plus fins, bien sûr aussi grâce à un budget bien conséquent, avec un découpage assez précis. Par contre, je trouve qu'il est un peu moins formellement, un peu moins inventif, bien que encore, c'est très surprenant. Par exemple, le zoom. Il y a des zooms dans ce film, alors qu'ils sont si rares aujourd'hui. Là, c'est vraiment ça, c'est la référence, c'est l'homme de cinéma qui parle, avec la référence aux années 70 où on faisait des zooms partout. Il y a également des superbes musiques, avec une grosse surprise, à peu près au milieu du film, qui est une référence à un film japonais qu'aime beaucoup Tarantino. Je pense que quand vous entendrez la musique, vous saurez de quoi je parle. Ça a été très agréable de l'entendre. Et c'est bien sûr une violence, mais ici une violence surprenante. Mais violence quand même, à certains moments elle est assez virulente, mais avec les effets spéciaux, parce qu'il s'agit ici d'effets spéciaux qui sont très semblables à ceux de 300, avec un sang qui gicle très artificiellement. Là on essaye de sculpter l'hémoglobine et sculpter la violence. Ça paraît un peu artificiel, mais finalement ça reste violent. À cela, je pourrais rajouter qu'il y a de la violence, mais il n'y a pas tellement d'action dans le film. Sinon, des actions brusques, rapides et meurtrières, avec des combats très esthétiques. Il y a de l'humour, par exemple l'utilisation de la langue allemande dans un western, donc qui est un genre purement américain. C'est vraiment pour créer une sorte de décalage. Et ça marche bien, je trouve, c'est exotique.
L'allemand, c'est exotique. Et aussi des scènes assez amusantes. Par exemple, la scène que dit-on qui est du Ku Klux Klan, alors que c'est impossible puisque le film se passe en 1958, alors que la fondation du Ku Klux Klan date de 1865. Donc c'est pas trop censé être ça, mais c'est quand même des gens cagoulés, voilà, qui font un numéro comique. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est quand même amusant. Au niveau de l'histoire, alors c'est notre pauvre Jamie Foxx qui est un esclave et donc qui a un jeu très pauvre. Il n'est pas très bien mis en valeur pendant au moins la bonne moitié du film. Et ça reste un peu dans cette tradition du héros de western qui parle peu et qui agit, qui a une présence physique, bien que celle de Jamie Foxx ne casse pas des briques, mais il a quand même une présence physique, ne parle peu, et quand il parle, c'est pour vraiment donner la réplique qui tue. Voilà, donc à travers ce personnage, c'est un parcours initiatique qu'on nous présente, une évolution du personnage à travers une sorte de mentor, de guide, que serait le personnage incarné par Christoph Waltz, le Dr Schultz, qui éduque Django au métier de bounty hunter, donc de chasseur de primes. Et j'ai toujours eu peur qu'à un moment il fasse du mal à Django, parce que bien sûr, on lie le personnage qu'il incarne à celui du film précédent de Tarantino, Inglourious Basterds, où il jouait un espèce de mec absolument affreux. Et bien là, non, c'est pas du tout. Il a un très très bon fond, mais du coup, ça fait de ce personnage quelqu'un de très positif, très bienveillant, ce qui est très surprenant d'ailleurs pour un film de Tarantino. Le film est très long. Je croyais à un moment que c'était terminé, mais non, c'était encore parti pour dans 30 minutes. Et pendant tout ce film, on nous présente quelque chose qui est pas souvent mis en valeur dans les films, parce que c'est vraiment les démons de l'Amérique, et c'est le cas de le dire. C'est l'esclavagisme représenté par le personnage de Leonardo DiCaprio, Calvin Candy, un diable aristocrate, avec son majordome qui est Samuel L. Jackson, qui est caricatural, un allié de Candy remarquable, un noir qui est devenu blanc, physiquement et mentalement. Mais il ne tombe pas quand même dans le cliché du vilain blanc et du gentil noir. Pas totalement. Il s'y en approche, mais pas totalement. L'esclavagisme, c'est toujours un sujet très délicat. On a peur de s'attirer les foudres. On n'ose pas le traiter. Mais lui, il y arrive avec une certaine ironie. Par exemple, dans un moment du film, il y a une chanson qui chante Freedom, Freedom, et on voit Django se rendre à ses tortionnaires, donc il y a un côté ironique, il le traite sans le traiter, c'est assez amusant. Ce n'est pas le cœur du film, mais il prend comme toile de fond l'esclavagisme. Après, il y a quelques points que j'ai beaucoup moins aimés, par exemple, il n'y a pas de rebondissement, aucun, c'est très péniblement linéaire, le film est très long, donc c'est un peu dur des fois. La première partie est très intéressante quand ils sont en train de chasser des gens recherchés, mais dès qu'ils arrivent à Candyland, c'est beaucoup plus mou. Il y a de très 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 longues scènes de dialogue qui fonctionnent un peu comme du ping-pong, et bien entendu, et malheureusement, et en même temps il n'y peut rien, un montage très différent. Sally Menke, qui avait monté ces films jusqu'à présent, était décédé, et donc c'est Fred Raskin qui a été assistant monteur pour Kill Bill, mais il a aussi fait le montage de Fast and Furious, ce qui n'est pas la même chose, et donc lui il s'en charge. Et c'est un montage assez simple, sans grande trouvaille ni surprise qu'on nous présente là. J'étais un petit peu déçu. Tout bien sûr, les choses intéressantes qui font que c'est vraiment Tarantino sont dans la mise en scène au tournage, par exemple des zooms violents ou les gros plans et tout ça. Bon, je pense que Tarantino a quand même veillé au grain, au montage, mais ce n'est pas très amusant. Le montage n'est pas très folichon, voilà. Alors, pour conclure, si je devais lui mettre une note, alors sachez que, bon, c'est pas un fan de Tarantino qui note là le film, mais je lui mettrais un 14 sur 20, parce que c'est quand même un récit d'aventure féroce avec des passages marrants. La cool attitude est présente dans ce film. À un moment, il y a Jamie Foxx qui a des lunettes à cercle, on se dit mais d'où il sort ses lunettes, mais c'est pour être cool, voilà. Donc il y a toute une mentalité à avoir qu'on va voir ce film, et si on reste un petit peu objectif, c'est quand même un film qui est bien, qui a des problèmes de scénario. Enfin, c'est ce que j'ai jugé, problème vraiment de scénario, mais qui est bien, qui est sympa. C'est un bon Tarantino. C'est un film sur la soif de vengeance, qui est quand même une thématique en 2012 qui était assez importante dans Skyfall, dans le Batman, dans les Avengers, dans le Hobbit. Tout ça, c'était des histoires de vengeance, en partie.
Et donc Django Unchained continue dans la lancée avec cette histoire de vengeance et de sauvetage également. C'est également un film qui fait un peu penser à Inglourious Basterds avec une relecture personnelle de l'histoire, mais qui a une grande peine à trouver son rythme. C'est un travail de genre, en effet. On dit souvent que ces derniers temps que les westerns ce sont les derniers feux, mais étrangement il y a beaucoup d'exercices de style concernant le western qui deviennent de plus en plus nombreux. Donc on peut peut-être penser à un retour du western en force, en plus avec ce film-là. Et souvenez-vous également de True Grit des frères Coen. Par contre, il y a quelque chose qui, j'ai presque envie de dire, est un petit peu pessimiste de ma part. C'est que il a toujours adoré les westerns. Il a l'occasion d'en faire un à part entière. Il a 49 ans. Le film a coûté 100 millions de dollars. Il avait 3 heures de film. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Serait-ce le dernier Tarantino ? C'est la question qu'on peut se poser. Que peut-il apporter de plus ? Il se considère comme à chaque fois faisant un film de genre. Que pourrait-il faire de plus ? Se pourrait-il que ce soit une étape essentielle pour passer à autre chose ? Ou est-ce qu'il se lasse de réaliser et va plutôt produire, comme il l'avait déjà fait avec quelques films de Robert Rodriguez ? Pour moi, j'ai l'impression que s'il en faisait un prochain, ce serait qu'une répétition de plus et il tomberait presque dans ce que nous pourrions reprocher à Tim Burton aujourd'hui. Avec ce film, il fait une sorte de synthèse de son style à travers des moyens très importants quand même. 100 millions de dollars, c'est gigantesque par rapport par exemple à Kill Bill qui en a coûté une 60aine. Que peut-il faire par la suite ? Est-ce qu'il va s'arrêter au bon moment ou est-ce qu'il va continuer jusqu'à être un petit peu has-been ? Déjà que ses goûts sont has-been, il arrive à les rendre intéressants aujourd'hui, mais est-ce qu'il va arrêter ou est-ce qu'il va se forcer à continuer ? Donc pour moi, ce film, c'est vraiment la dernière danse, et c'est le cas de le dire parce que dans le film, à la fin, ça se termine par une danse, dans laquelle il s'est fait complètement plaisir. Et j'espère que s'il en fait un prochain, qu'il arrivera à nous surprendre, mais vraiment, parce que là, j'ai pas été super emballé par le film, mais je le reconnais quand même un super style visuel et un film purement dans la tradition de sa filmographie. Sur ce, j'ai terminé ma critique, je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez vu le film et que vous voulez en parler, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses et pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!